Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner un itinéraire sur une carte en utilisant des masques. Il me faut d'abord une carte sur laquelle on va tracer un circuit. Je peux utiliser le logiciel Photofiltre que nous avons déjà vu. J'ouvre l'image de ma carte, je crée un nouveau calque et je dessine le trajet sur ce calque. J'enregistre uniquement le calque au format PNG pour garder la transparence. J'ouvre maintenant Shotcut et je place la carte vierge sur la première piste vidéo. J'ajoute une piste vidéo au-dessus sur laquelle je place l'image du circuit. Je sélectionne le circuit et j'y ajoute un filtre appelé masque forme simple. Je vais dans l'onglet Image clé et je positionne mon pointeur au début de l'image circuit. Maintenant, on va régler le masque pour qu'il cache la moitié gauche du circuit. Mettons d'abord le paramètre progressivité à 1%. Déplaçons le paramètre horizontal, le paramètre hauteur, puis les autres paramètres rotation, largeur, verticale, de façon à recouvrir exactement la portion de circuit qui nous intéresse. C'est la partie la plus délicate, où il faudra régler finement les valeurs des différents paramètres. Une fois tous ces paramètres réglés, je crée une image clé pour l'ensemble des paramètres. Vous remarquerez dans l'onglet Image clé qu'une nouvelle piste a été créée pour chaque paramètre. Maintenant, je déplace mon pointeur à 5 secondes et je vais faire glisser le masque vers le haut de l'écran. Comme le déplacement est légèrement oblique, je vais être obligé de jouer en même temps sur les paramètres vertical, horizontal et hauteur.
Je vous conseille d'y aller progressivement. Vous remarquerez qu'un point représentant une image clé a été créé pour chaque paramètre modifié. Regardons si notre masque se déplace correctement. Je remets le pointeur au début et je lance la lecture. Ça me semble pas mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer l'opération écraser par l'opération soustraire. Je reviens sur l'onglet Timeline et je regarde ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à refaire la même chose pour la partie droite du circuit, mais en faisant cette fois glisser le masque vers le bas. J'ajoute donc un nouveau filtre masque forme simple. Je place mon pointeur à 5 secondes pour que le nouveau tracé prenne bien la suite du précédent. Et je répète les mêmes opérations que pour le premier tracé. Une fois le positionnement de mon masque effectué, je crée une image clé pour chaque paramètre. Puis je positionne le pointeur 5 secondes plus loin et je fais glisser le masque vers le bas. Je regarde si le masque glisse correctement. Je remplace l'opération écraser par l'opération soustraire. Je reviens sur l'onglet Timeline et je regarde ce que ça donne. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles et imaginables. On pourrait aussi souhaiter y ajouter les sites visités. Pour cela, j'ajoute une piste vidéo sur laquelle je vais placer un repère sous la forme d'un triskel. On est en Irlande. Je l'ai lui aussi détouré et enregistré préalablement au format PNG pour garder la transparence. J'y ajoute le filtre taille position rotation. Je sélectionne l'onglet image clé. Je place le pointeur en début d'image. Je mets le zoom à 100% et je crée une image clé. J'en profite pour créer également une image clé pour le paramètre rotation, ce qui va me permettre d'ajouter un effet tournoyant. Je déplace le pointeur une seconde plus loin. Je diminue le zoom à 7%.
Je déplace le Triskel sur le site que je veux montrer. Et je mets le paramètre rotation à 180 degrés. Je vais ajouter un autre effet avec le filtre qui s'appelle opacité. Au départ du Triskel, je le mets à 1%. Je fais une image clé, puis une seconde plus tard, je le mets à 100%. Voyons ce que ça donne. Je vais maintenant ajouter une autre piste vidéo sur laquelle je vais écrire le nom du site, suivant une technique que maintenant vous connaissez bien. Je peux aussi ajouter une photo qui viendra s'accrocher au-dessus du site. Là encore, je vais utiliser le filtre taille, position, rotation qu'on a déjà utilisé de nombreuses fois. Voyons ce que ça donne. Il est possible de dupliquer n'importe quel objet et de le recopier sur une nouvelle piste vidéo. On n'a plus qu'à modifier ensuite quelques paramètres sur les images clés. On peut ainsi reproduire autant d'objets qu'on le souhaite. N'hésitez pas à ajouter des pistes vidéo. Pour ce petit montage, j'ai utilisé 14 pistes. Voilà, à bientôt!